Et bonjour Dissart, avant que la vidéo commence, je t'invite bien sûr à partager, à commenter, à liker pour que la vidéo soit le plus vue possible et que on puisse tous interagir ensemble dans l'espace commentaire et dire aussi ton avis sur quel sera le futur entraîneur ou quel type de futur entraîneur tu veux voir à l'OGC Nice pour la saison prochaine. Donc déjà, quel type d'entraîneur il nous faut à l'OGC Nice? Tout simplement, il nous faut un entraîneur de type bâtisseur, capable d'instaurer sa patte personnelle, chose que Patrick Vieira, tu n'as pas fait pendant 2 ans et demi, je te le rappelle, hein, un entraîneur qui est capable d'apporter sa philosophie de jeu, son caractère aussi, hein, d'imposer son caractère au sein de l'équipe pour pouvoir faire grandir l'équipe, instaurer surtout une identité de jeu, chose que Patrick Vieira, tu nous as détruit pendant 2 ans et demi aussi, hein, je te rappelle pour ton interview, hein, c'est pour ton interview d'après. Voilà, une identité de jeu, qu'on reconnaisse l'OGC Nice sur le terrain avec ce jeu qu'ils ont pu produire en 2016-2017 tout simplement. Voilà, qu'on craigne à nouveau l'OGC Nice, que quand une équipe va affronter l'OGC Nice, se dise putain, c'est une équipe quand même qui en veut sur le terrain, une équipe qui a une identité de jeu, un schéma tactique, un schéma technique et que tout ça fasse peur aux équipes déjà au moins sur le plan national. Un joueur qui est capable aussi, qui est en capacité de former la jeunesse qui va arriver, la jeunesse du centre de formation, la jeunesse de d'autres clubs européens bien évidemment, mais surtout un entraîneur qui a aussi de l'expérience en Europe et qui sache s'impliquer aussi sur le plan national. Donc comme tu le sais, Julien Stéphan ne sera pas le futur entraîneur de l'OGC Nice. Donc déjà, on peut passer à un autre profil qui était celui de Pedro Martins. Alors celui de Pedro Martins, je n'ai pas trop planché dessus puisque c'est un entraîneur qui pour moi ne rentre pas dans le profil type de ce que j'ai pu te citer un petit peu avant pour être l'entraîneur de l'OGC Nice. Donc on va passer à Lucien Favre. Et Lucien Favre, donc on le connaît, hein, plus besoin de le présenter, il est libre, très grand technicien. J'aimerais beaucoup le revoir à l'OGC Nice, mais malgré tout ça, ce que j'ai pu reprocher à Lucien Favre, c'est son entêtement systématique sur ses choix de joueurs, sur ses choix tactiques, des changements tardifs, alors qu'il voit que l'équipe est en train de souffrir, que l'équipe pousse, mais n'y arrive pas. Et surtout, je pense que Lucien Favre, sur du long terme, c'est peut-être pas le meilleur entraîneur pour l'OGC Nice. Voilà, il fait une très bonne saison et puis après, une espèce de lassitude qui s'instaure au sein de l'équipe, au sein même de Lucien Favre. Et surtout, je pense qu'à l'OGC Nice, on a besoin de renouveau. Donc, j'aimerais beaucoup le revoir, mais je pense que ce n'est pas l'entraîneur qu'il nous faut pour la saison prochaine, surtout qu'il était pressenti aussi au Celtic Glasgow et surtout qu'il apparemment a des pistes en Arabie Saoudite où on lui proposerait un salaire équivalent à 7 millions d'euros. Donc pour l'instant, je pense que la piste Lucien Favre s'est éteinte tout doucement. Ensuite, on a la piste bien sûr Galtier qui a un petit peu soulevé les foules, qui a mis un petit peu de tension au sein de la communauté OGC Nice. Donc Christophe Galtier qui apparemment aurait très souvent Julien Fournier au téléphone, qui est aussi en concurrence avec l'Olympique Lyonnais, où le groupe Ineos lui a proposé de doubler son salaire, donc de passer de 180 000 à 360 000 euros par mois. J'y reviendrai dessus, ne t'inquiète pas. Mais surtout, un Christophe Galtier qui a dit que ce soit Nice ou Lyon, il n'a jamais été en contact avec qui que ce soit au sein de chacun des deux boards. Voilà, donc Galtier a bien précisé qu'il n'a jamais été contacté par l'OGC Nice et ni par Lyon. Je le fais un petit peu plus tard, il y a quelques jours. C'est pour ça que j'attends pour faire mes vidéos, pour avoir le maximum d'informations possible et ne pas dire trop de conneries. Apparemment, des discussions auraient été engagées entre la direction, donc Juninho, directeur sportif de Lyon, entre Juninho et Christophe Galtier, où apparemment, on ne serait pas loin d'un accord. Alors, est-ce que Nice aurait lâché la bride sur ça? D'autant plus que quand même Christophe Galtier doit discuter, lui, de son côté, avec le board du LOSC pour parler de son futur au sein du LOSC ou dans un autre club.
c'est très flou, c'est très... On n'a pas toutes les informations, ou en tout cas les informations qui circulent ne sont peut-être pas toutes bonnes. C'est dur de sélectionner tout ça pour savoir si Christophe Galtier a une chance de venir à l'OGC Nice. Alors bien sûr, c'est le profil, un des profils types qui pourrait faire passer un cap à l'OGC Nice enfin, déjà sur le plan national et ensuite sur la scène européenne. Mais soyons réalistes les gars, je ne pense pas que Christophe Galtier va venir à l'OGC Nice. Quand tu sais que le LOSC va être peut-être champion de France, va participer à la Champions League la saison prochaine. Bon, t'enlèves la concurrence lyonnaise. Qu'est-ce qu'il va venir foutre à l'OGC Nice où il va devoir repartir de zéro, tout recommencer, tout reconstruire? Est-ce que c'est le but recherché par Christophe Galtier? Est-ce qu'il n'a pas des ambitions bien plus hautes pour lui-même, sans parler du LOSC? Et pour revenir sur son doublement de salaire, alors moi personnellement ça ne me dérange pas. Déjà parce que de 1, c'est pas mon argent, de 2, c'est Ineos qui investit là-dedans. Donc s'ils ont envie de mettre 360 000 euros par mois de salaire à Christophe Galtier, ça ne me dérange pas. Parce que, encore une fois, on n'investit pas, on râle, on investit, on râle. À un moment donné, les gars, si vous voulez que l'OGC Nice passe un cap, je pense qu'il faut un petit peu arrêter de râler à tout va pour un oui ou pour un non. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a l'impression que c'est le principal argument. Tu n'as pas d'argument sur le... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argument sur le plan sportif, sur le plan structure de l'équipe, sur le... Allez, on va parler de ce qui se passe autour de l'OGC Nice, c'est-à-dire la ville de Nice, le cadre. Même si pour moi, c'est pas non plus le premier argument, le cadre, mais ça y joue. Hein. Demain, on te dit que tu vas entraîner à Brest et puis tu vas entraîner à Nice. Je te cache pas que mon avis, il est vite porté vers l'OGC Nice, hein, en n'ayant aucun attachement à l'OGC Nice, tu vois, si j'étais un entraîneur lambda. Voilà, moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment ce fait d'avoir l'argument, c'est le pognon. Voilà, les gars, Galtier, on a du pognon, qu'est-ce que tu veux combien? On double, ça ne te suffit pas, on triple, on quadruple. Si c'est ça le seul argument pour faire venir des entraîneurs comme type Galtier, ça me dérange. Après, ils peuvent lui donner 10 fois son salaire, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, c'est vrai qu'après, ça peut paraître énorme pour le statut de l'OGC Nice que ce soit peut-être le troisième entraîneur de France le mieux payé s'il venait à l'OGC Nice avec ses 360 000 euros par mois. Donc voilà, pour moi, je pense que Galtier, c'est à mettre aux oubliettes aussi. Et ensuite, on a Peter Bosz. Voilà, Peter Bosz a été assez récemment limogé par le Bayer Leverkusen. Hein, voilà. Donc, il est aussi libre. On n'oublie pas le travail constructif énorme qu'il a pu faire avec l'Ajax Amsterdam sur cette année de 2016-2017 où il fait demi-finale de Champions League. Donc, la construction de la jeunesse, Peter Bosz, il sait ce que c'est, il a pratiqué et il en a eu de très bons résultats puisque 36 victoires, 11 nuls et 9 défaites lors de cette saison-là, la superbe saison de l'Ajax d'Amsterdam. Et en 2018-2021, avant de faire un bref passage à Dortmund, il arrive au Bayer Leverkusen où il fait de très bonnes saisons, où il installe le Bayer Leverkusen dans le top 5 chaque année. L'Europe chaque année, que ce soit Champions League ou Europa League, donc de l'expérience au niveau européen, un entraîneur qui arrive à apporter de la stabilité, un entraîneur qui est capable de préformer et de former la jeunesse au sein du club auquel il travaille. Je pense que Peter Bosz, niveau réalisme, niveau qualité d'entraîneur qu'on recherche, je pense que c'est le profil le plus adapté pour qu'il vienne à l'OGC Nice. Je pense que je dis pas que c'est lui que j'aimerais voir venir, mais je dis que c'est lui, je pense, qui a le mieux les cartes en main et qui pourrait faire passer un cap à l'OGC Nice pour la saison prochaine et les saisons futures. Et surtout, n'oublions pas que Peter Bosz, c'était quand même l'entraîneur qui était courtisé juste après le limogeage de Patrick Vieira à l'OGC Nice. Je t'ai pas oublié, Patoche, j'arrive, je suis à toi directement de suite. Mais moi, l'entraîneur que j'aimerais bien voir, alors c'est encore un cap au-dessus, hein, c'est vraiment, ça sera dans des années futures peut-être, j'aimerais en tout cas, puisque c'est vraiment, c'est la crème des crèmes pour moi d'entraîneur, je l'adore. Donc voilà, ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez que j'ai une préférence pour les entraîneurs italiens.
parce que c'est des gars qui en veulent, c'est des gars qui se font respecter. Et peut te dire que tu arrives en retard à l'entraînement, tu joues à ton téléphone, machin ou quoi, tu te fais défoncer. Moi, celui que j'aimerais voir, c'est un entraîneur comme Antonio Conte. Voilà. Antonio Conte, 3 fois champion du monde avec la Juve, 2012, 2013, 2014. Hein. Avec Chelsea, champion d'Angleterre. Il est passé par l'Italie où il n'est pas resté très longtemps, mais voilà, il a une expérience au niveau international. Et maintenant avec l'Inter, où il a quand même fait l'année dernière finaliste de l'Europa League, et il a remis l'Inter sur le plan européen, mais surtout il a remis l'Inter à la place qu'il avait dans les époques de 2009, 2010, 2011, où ils étaient dans le top 3 chaque année du calcio. Il a vraiment remonté l'équipe, il a su apporter sa patte. Et voilà, moi c'est un entraîneur comme ça que j'aimerais voir, ou un entraîneur un petit peu comme Gennaro Gattuso, très peu d'expérience au niveau européen, donc pour ça je le mets un petit peu de côté, mais cette grinta qu'on cherche chez les entraîneurs, qui est capable de transmettre aussi aux joueurs. Voilà, moi c'est un entraîneur comme Conte que j'aimerais avoir l'OGC Nice. Bien sûr, c'est encore au-dessus, bien au-dessus de Galtier, hein. Mais là, tu passes vraiment un cap. Hein. Si tu fais venir Conte, tu passes un cap. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais vraiment, c'est la crème de la crème. Et avant de finir la vidéo, bien sûr, on peut revenir vite fait sur l'interview qu'a accordé l'équipe à monsieur PV Patrick Vieira, où il est revenu pour la première fois sur son licenciement à l'OGC Nice. Où le garçon n'a pas de rancœur envers la direction. Chacun avait une décision à prendre et chacun a pris sa décision et a fait son job. Mais sur le moment, quand elle a été virée, il n'a pas compris pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Moi, je vais te le dire, PV, pourquoi? Tout simplement parce que tu nous as, en 2 ans et demi, détruit notre jeu, notre structure, notre identité. En 2 ans et demi, tu as détruit le travail de Claude Puel, tu as détruit le travail de Lucien Favre. C'est catastrophique ce que tu as fait au sein du club. Encore maintenant, on paye les cendres que tu as laissées au sein du club. La première année, tu as fait de très bons résultats avec une équipe que, bon, tu as fait ce que tu as pu. La deuxième année, tu as eu du cul, c'était le Covid. La troisième année, tu n'as pas loupé. Tu n'as pas loupé parce que tu n'as pas tiré les enseignements de ce que tu as pu faire en première année et en deuxième année. Tu es resté toujours fidèle à toi-même, avec ton caractère de mule, hein, où quand tu prends les joueurs à partie, quand tu t'en prends à certains joueurs et que tu ne les replaces plus dans l'équipe alors qu'on en aurait peut-être besoin, mettre ton ego de côté, peut-être que ça aurait permis de faire quelque chose de mieux, mais juste te remettre en question pour pouvoir faire avancer l'équipe, pour pouvoir toi aussi avancer dans ta carrière d'entraîneur. Voilà pourquoi. Et parce qu'on était dans l'urgence, il fallait prendre aussi une décision, il fallait qu'enfin, pour une fois, la direction sorte un petit peu cette année de sa grotte et prenne une décision. Puisque je l'ai toujours dit, on n'en serait pas là si on avait pris un entraîneur en ce début de saison. Et voilà, Midi-Sart, c'est la fin de la vidéo. Je t'invite bien sûr à partager, à commenter, à liker, à faire tout ce que tu veux, à m'aider à propulser cette vidéo le plus haut possible. Et sur ce, on se retrouvera dimanche pour le débrief Dijon OGC Nice sur ce job va la Bayette et Issa Nice.